Pour tout savoir sur la beauté et l'esthétique, suivez Sublime Touche. Top, c'est parti. Au sommaire dans Infoglossy, nous saurons tout sur les coiffures idéales pour front bombé. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation d'une internaute qui souhaite avoir une astuce pour cheveux gras. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera un maquillage avec un rattrapage d'eyeliner raté. Notre invitée pour ce numéro est une journaliste radio. C'est tout pour le sommaire. Vous avez sûrement déjà entendu sa voix sur les ondes radiophoniques. Formatrice en diction et coach vocal, notre invitée est aussi chantre, ce qui lui a permis de voyager et d'accompagner les plus grands noms du domaine du gospel sur le plan national et international. Shalom Estelle et Souma, bienvenue très chère. Merci Fanta. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors j'aimerais déjà savoir comment tu fais pour intégrer le domaine du journalisme. Alors c'est depuis l'enfance, j'avais cette passion-là d'intégrer l'équipe de la rédaction, des journalistes et tout. Et donc, lorsque je regardais les dévanciers à la télévision, je disais toujours à mes parents, je veux devenir journaliste, je vais devenir journaliste. Voilà. Et mon cursus scolaire s'est orienté en communication d'entreprise, ce qui veut dire que je n'ai pas fait vraiment de formation en journalisme. Voilà. Et je chérissais toujours ce désir-là de réaliser mon rêve jusqu'à ce que j'entende parler d'un casting d'une radio qui recrutait des journalistes. J'y ai participé, j'ai été retenue avec brio parce que j'ai été première ex-aequo. Et donc, c'est comme ça que mon aventure de journaliste a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, j'y suis. Ça fait maintenant 7 ans. Quand même. 7 ans, c'est beaucoup et très belle histoire. Merci. Et tu formes aussi en diction. Oui, je forme. D'ailleurs, tu as une très belle diction. En fait. Merci beaucoup. Merci, Fanta. Effectivement, je forme en diction parce que j'ai remarqué qu'il y avait un réel besoin des personnes qui n'arrivaient pas à prendre la parole en public parce que justement, il y avait des problèmes de diction. Moi-même, j'avais ce problème-là, mais je me suis formée. Voilà. Et aujourd'hui, j'essaie de coacher certaines personnes qui veulent rehausser leur diction et tout. Alors, Estelle, tu chantes? Effectivement. Bon, déjà, même tu animes, tu formes et tu chantes. Donc, tu fais tellement de choses. J'aimerais savoir comment de journalistes on se retrouve à chanter, qui fait quand même des scènes avec de grandes stars du domaine. D'accord. Je suis née dans une famille de chanteurs et de chanteuses. Donc, les capacités vocales que j'ai, d'abord, sont innées. Voilà, avec le temps, j'ai eu à aiguiser donc, ces capacités-là, ce qui m'a valu de travailler aux côtés quand même d'artistes de renom, Maggie Blanchard, Dina Moana, voilà. De grands noms, justement, on du va domaine. Pas tout citer. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, j'y suis toujours et puis... Ça te réussit. Oui, donc, comment tu arrives à gérer ta vie de chantre et de journaliste et de formatrice? Comment tu fais? C'est juste une question d'organisation. Voilà, j'essaie d'organiser mon temps en radio, d'organiser mon temps dans la musique, d'organiser également mon temps dans le coaching. D'accord, donc c'est juste l'organisation de ton secret. Tout simplement. Très bien. Alors tu rayonnes, Estelle. Merci, très belle. Merci. Toi aussi d'ailleurs. Merci, c'est très gentil. J'aimerais savoir comment une femme qui fait tellement de choses comme toi s'entretient au quotidien. Quel est ton secret? Alors, comme on le dit, la beauté est le reflet de la mode, de notre mode de vie. Le premier grand secret, c'est d'avoir une hygiène de vie assez saine. Voilà, j'entends par hygiène de vie l'alimentation, le sommeil. Donc, je m'arrange à manger tous les aliments nécessaires pour l'éclat de ma peau. Aussi, je pense qu'il faut être fidèle dans sa routine beauté parce qu'on a tendance à changer tout le temps les produits. Dès qu'on entend qu'il y a un produit qui sort, on veut changer. Essayer. Il faut pas le faire. Il faut connaître son type de peau et adapter ses soins de peau en fonction justement du type de peau qu'on a. Donc ça, c'est mon deuxième secret. Je ne change pas ma routine. Voilà. Le démaquillage matin, parfois midi, parfois soir, c'est aussi très important pour pouvoir éliminer tout ce qui est agression qu'on a reçu avec le soleil, la poussière en journée. Les fumées. Et enfin, mon dernier secret, c'est qu'il faut toujours utiliser des produits bio. Produits bio, naturels. Très important. C'est très important. Donc en fait, Estelle a beaucoup de secrets de beauté. Justement. Moi, je pensais que j'allais en avoir un seul, mais on en a 4. Non, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Bah, on aura l'occasion d'avoir tous les secrets de beauté. D'accord. En tout cas, merci pour ces astuces. On a tout noté et puis on va mettre en application.
Nous avons un expert sur le plateau, Estelle, D'accord. qui est très talentueux, un maquilleur professionnel. J'ai hâte de le découvrir. Hein. Salut Lévitano. Salut, ça va? Ça va super et toi? Ça va super bien, toujours belle. Hein? Merci. Et vous aussi d'ailleurs. Merci Lévi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer, sinon que je vais vous montrer comment souligner, comment arranger, comment réparer un eyeliner raté. Très bien, franchement, je rate tout le temps mon trait d'eyeliner, très souvent. Aussi, hein, et moi aussi, ça m'arrive de rater. Donc je pense qu'on a très hâte de voir ton astuce qui va nous servir énormément. Okay. On te laisse à tes pinceaux et Estelle et moi partons maintenant pour Infoglossie. Vous avez un front à la Rihanna et vous êtes en panne d'idées pour vous coiffer? Plus de panique. Dans ce reportage, on vous propose les meilleures coiffures qui vous iront à merveille. Regardons. Pour les fronts bombés, nous allons conseiller des coiffures à franges ou à raies, mais sur le côté, pour pouvoir donner plus de beauté au visage de ces belles dames. La particularité de ces coiffures, c'est qu'elles consistent à cacher ce qu'il y a de gênant chez ces dames. Elles ont un complexe, c'est le front, mais ça ne devrait pas être. Et donc, avec les franges et les raies sur le côté, ces dames ont la possibilité de cacher le complexe et de mettre en avant les autres traits du visage, c'est-à-dire les pommettes, les joues, les lèvres, le sourire. Ces coiffures peuvent tenir environ 3 semaines, 2 semaines, 1 mois. Comme j'ai l'habitude de dire, tout dépend de chaque personne, de la personnalité, des goûts, des choix de tout un chacun. J'aimerais donner un petit conseil à toutes ces dames. Vous voyez, je suis là, je suis présente devant vous et j'ai le front aussi qui est en avant. Et ce n'est pas du tout un complexe, au contraire, c'est un signe de beauté. Et comme vous constatez avec moi, j'ai fait une coiffure de côté avec une raie. Et je voudrais inviter toutes ces dames-là à ne plus être complexées, mais à opter pour des coiffures à franges, des coiffures de raie sur le côté. Merci beaucoup pour cette belle idée de coiffure pour femmes au front bombé. Alors Estelle, je pense que toutes les femmes qui ont ce problème-là seront ravies maintenant. Hein? Elles seront vraiment ravies d'avoir trouvé des coiffures idéales, adéquates, appropriées à leur type de tête. C'est ça. Et en plus, le front bombé, c'est très beau. Hein? Toutes les coiffures presque vont à ce genre de femmes-là et elles sont belles avec. Donc franchement, mes chéries, si vous avez un front bombé, ne soyez pas complexés. Prenez juste des coiffures qui vous vont et puis voilà, le tout sera joué. Voilà, donc on part maintenant à la prochaine rubrique, Estelle, où on parle d'astuces 100% naturelles, 100% bio. Tu vas aimer d'ailleurs vu que tu as dit que tu adores ça. Je vais adorer. Ça tombe bien, on part tout de suite pour Beautiful. Nous avons reçu une question d'un internaute qui a une préoccupation. On l'écoute maintenant. Coucou Subuntu, je suis Thierry Ariane Kwame et je sollicite votre aide pour que vous m'aidiez à trouver une astuce pour mes cheveux qui sont vraiment très gras. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Alors Estelle, les cheveux gras, c'est un problème que pas mal de femmes ont. Effectivement. Mais on a une astuce très facile à réaliser pour résoudre ce problème. D'accord. On a de l'argile verte et ensuite on a de l'eau. Donc tu vas préparer notre petite recette, Estelle. Avec plaisir. Voilà, et tu vas mélanger donc l'argile verte. Juste en petite quantité comme ça. Bah, tu peux tout renverser vu que c'est pour les cheveux. D'accord. Voilà. Et de l'eau. C'est fait. Et juste un peu. Hein. Et ensuite on mélange. C'est ça, on mélange tout doucement pour avoir une très belle pâte épaisse qui va servir comme masque pour le cuir chevelure. Ok. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Donc on a cette pâte assez épaisse qui va servir de masque pour le cuir chevelure. Donc il faut maintenant appliquer cette pâte sur le cuir chevelure et laisser poser 10 à 20 minutes le temps que ça sèche bien. Et ensuite on rince les cheveux avec de l'eau citronnée. Tu auras de beaux cheveux brillants. L'argile verte est absorbante, donc elle va retirer l'excès de sébum, toutes les toxines et ouvrir les pores. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Alors Estelle, tu as dit que tu avais tellement d'astuces de beauté. Pas mal quand même. Ben, on t'écoute.
Alors pour les cheveux, ce que j'utilise, c'est de la purée d'avocat. D'accord. Donc avec un peu de miel que j'applique sur mon cuir chevelu et aussi sur ma chevelure. Sur les pointes. Voilà, mais c'est surtout une astuce pour les cheveux secs. D'accord. Voilà, parce qu'on sait que l'avocat, c'est un peu plus gras. Oui. Voilà, donc pour les personnes qui ont des cheveux cassants, elles peuvent utiliser cette astuce-là pour renforcer ça. voilà, la fibre capillaire. Merci beaucoup. Donc, celles qui ont des cheveux gras peuvent prendre notre astuce ici. Et celles qui ont des cheveux secs, ton astuce. Effectivement. C'est très bien. Merci beaucoup pour l'astuce. Merci. Notre expert est enfin prêt, Estelle. D'accord. On va le voir tout de suite pour découvrir son beau maquillage et l'astuce pour l'eyeliner. C'est maintenant dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau avec le grand Lévitano qui va enfin nous montrer comment rattraper un trait d'eyeliner raté. On a hâte, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Estelle, découvrons. C'est très beau. C'est magnifique. On ne dirait même pas que c'était raté auparavant, en fait. Non, on ne le sent pas du tout. Pas du tout, hein? Non. En tout cas, on veut savoir ton astuce. Comment tu fais? Alors, il y a deux astuces. La première astuce, c'est de juste avoir un petit bout de papier, un peu plus dur, on va dire en carton, et mettre juste là, à l'extrémité là, et tracer normalement. Voilà. Ou si vous voulez, hein, si vous êtes professionnel aussi comme moi, vous allez tracer ça à main libre. La deuxième astuce, c'est de prendre un peu de son fond de teint, le fond de teint de la cliente, avec le pinceau, juste un pinceau biseauté, et qui sera très idéal en plus, pour juste souligner, c'est-à-dire effacer l'essai d'eyeliner, c'est tout. Ok. Et ça passe crème, on ne sent rien, on ne voit rien. Voilà. Ça passe crème. D'accord, merci beaucoup. On espère que ça va passer crème avec nous aussi. Hein. Bien sûr. Parce que c'est facile à expliquer, mais l'application, c'est autre chose. N'est-ce pas? Justement. En tout cas, on a bien regardé. Merci. Merci encore d'être passé sur ce plateau, Lady. Avant que tu partes, Estelle, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu peux dire à ceux et celles qui veulent, comme toi, embrasser la carrière de journaliste? Alors le conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui veulent embrasser la carrière de journaliste, c'est d'avoir de la passion. Passion dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Et c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur dans la quête même des informations, dans le tri des informations. Ça se résume juste dans la passion. D'accord. Voilà, la passion de ce qu'on fait. Ça va vous emmener à faire des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes dans ce corps de métier-là. Ok, donc être passionné, Oui, c'est ça. être passionné. Voilà, D'accord. c'est ça. Merci beaucoup pour les conseils. Merci. Merci encore d'être venu. Rendez-vous sur notre page Facebook. Abonnez-vous pour ne pas rater notre actualité. On se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye.